Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de Captain Tsubasa, épisode 19 de la saison 2, Arc Juniorius. On est prêt, c'était un épisode vraiment incroyable. Voilà, bienvenue dans mon nouveau décor, j'ai fait quelques petits changements au niveau des éclairages, au niveau du son aussi, parce que j'ai un nouveau téléphone, donc je suis d'avance désolé, car le jack n'étant plus sur les téléphones modernes, je n'ai plus de micro-cravate, il faut que je m'en rachète un sans fil, donc j'utilise le micro intégré du téléphone qui je pense n'est pas non plus vraiment dégueulasse, donc le temps que je fasse ça, je m'excuse d'avance pour le son, mais sinon on est toujours dans ce tome 31, on a beaucoup avancé dans ce tome 31 justement, et il s'est passé quand même pas mal de choses très intéressantes. Ce match Allemagne-Uruguay en demi-finale du championnat international Juniorius des U15, on voit que quand même l'Uruguay arrive à mettre en difficulté l'Allemagne en marquant quand même 2 buts. À chaque fois qu'il marque, l'Allemagne remarque derrière et tout ça. Donc c'est assez dur pour l'Allemagne, mais il s'est passé plusieurs choses. Révélation très incroyable dans cet épisode justement, et encore une fois, la direction artistique, le découpage technique de tout ça est comme à chaque épisode incroyable, en dépit de l'animation. Parce que le fameux le tir de la panthère de Victorino, je l'ai pas trouvé spécialement... pas aussi bien animé que le Tiger Shoot par exemple. Il y avait des moments où je trouvais que c'était vraiment bizarre. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti là aussi, dites-moi en commentaire, mais je pense que ça aurait pu être mieux fait. Par contre je ressens clairement la vitesse de pointe de Victorino quand il a marqué son but après 50 secondes de jeu à l'Allemagne, c'est quand même pas rien, faut le noter. Et du coup dans cette finale on nous a aussi montré en parallèle une discussion entre Roberto et le coach Barbas de l'Argentine, le coach de Diaz, qui prévoit apparemment Barbas d'emmener Tsubasa en Argentine et pour jouer en tant que professionnel. Et ça ne plaît pas à Roberto, qui a l'air d'avoir un peu des regrets vis-à-vis de Tsubasa de ne pas l'avoir emmené au Brésil. Donc est-ce que ça va amener quelque chose dans l'intrigue? Vous le saurez bientôt. On a aussi une scène que beaucoup de filles ont aimé dans Captain Tsubasa, Pierre sous la douche, voilà, le portrait, le cliché du français bourgeois, qui se lave, sa famille l'appelle par son nom de famille, il a un gars qui va le conduire un peu partout où il veut, donc voilà, ici il va aller trottiner tout ça, et pour aller au stade, rejoindre le Japon, qui vont aller assister à la demi-finale du coup, et il souhaite bonne chance, encore une fois à Misaki pour terminer leur duel, il se présente devant Tsubasa, lui souhaite bonne chance aussi, donc c'est là qu'enfin Pierre reconnaît la valeur du Japon et a hâte de les affronter quand même de manière honnête. Revenons du coup à Argentine-Uruguay, Allemagne-Uruguay, pardon, revenons là-dessus parce qu'il y a un moment, une scène qui a été dite littéralement en 3 cases dans le manga, et qui a été développée ici en une scène un peu plus inédite, où on voit que les parents de Schneider regardent le ticket que Karl a envoyé, que Schneider leur a envoyé pour qu'il puisse assister à la finale. En fait, il l'a envoyé à son père, et puis à sa mère et à sa petite sœur. Et si on fait attention sur ce détail, il est écrit sur le ticket pour la finale. Et alors là, le père il dit, Karl, tu es vraiment aussi sûr de toi? En gros, le gars, il est toujours en demi-finale, et il envoie une place pour la finale à ses parents, pour qu'ils viennent le voir lui en finale, parce qu'il sait déjà qu'il va aller en finale. Ça, c'est vraiment un excès de confiance qui est incroyable et qui est digne des joueurs les plus forts de tous les mangas de sport confondus en fait, peut-être de football en tout cas. D'ailleurs ce point de vue n'est pas 100% terminé, il y aura une petite importance pour la suite, un petit bouleversement au point de vue de cette scène là va arriver dans le prochain épisode, ça devait arriver normalement dans celui-ci mais pour le découpage technique ils ont préféré le faire dans le prochain et je trouve que c'est beaucoup plus logique. Et justement pour en revenir au match, il y a un moment où tout l'épisode nous a teasé Müller. Le gardien mystère, le gardien fantôme, appelez-le comme vous voulez, très bon, très bonne, comment on dit, bonne présentation du personnage. On l'a bien introduit, voilà une bonne introduction, et on sait déjà qu'il va être là pour niquer des mères. Le gars, il arrive sur le terrain, il saute, il a le ballon qui a éclaté dans sa main, et le coach qui dit « Müller, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas le moment, on a pris qu'un but, c'est bon, on va remonter, c'est le début de match, quoi. » Et puis on voit qu'il a contre-attaque de Schneider, qui va mettre son tir du feu qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Il y a beaucoup de choses dans cette review, c'est incroyable ce qui s'est passé dans cet épisode. Et il va voir le tir du feu de Schneider et va dire « moi je l'aurais arrêté ». Comme ça. Le mec il sort de n'importe où et dit que ouais j'aurais arrêté le meilleur tir du championnat. Ok. Eh bien on est très curieux envers ce Müller justement, Dieter Müller, le gardien mystère. Par rapport au tir du feu, avant de passer sur Müller, le tir du feu, on a Wakabayashi qui nous explique justement l'origine de ce tir du feu, c'est qu'en fait, soit avec la friction de l'air, avec la chaussure au moment de l'impact, ou alors avec le frottement contre les filets, le ballon sent le brûler une fois qu'il est rentré dans les cages. Et c'est un tir imparable. Et ça fait vraiment, ça donne quelque chose qui au final, est-ce que ça pourrait être réaliste? Est-ce que ça pourrait être prouvé avec la physique? Est-ce que c'est vraiment possible que le cuir sente le brûler? Moi je pense que oui.
Alors peut-être pas avec un tir fait par un humain, encore moins un enfant de 15 ans, mais là pour le coup c'est assez impressionnant et j'ai vraiment hâte de voir la suite justement de ce championnat. Pour ceux qui ont lu le manga, vous savez très bien de quoi je parle. Et justement, par rapport à tout ça, on a aussi au moment du début le coup d'envoi, justement, il y a Schneider qui engueule Wakabayashi, qui dit Wakabayashi, pourquoi est-ce que tu ne joues pas? Le Japon n'a aucune chance de battre la France si tu n'es pas dans les buts. Du coup, Wakashimazu se sent offensé, il dit quoi? Mais pour qu'est-ce que tu me prends? Ne me sous-estime pas comme ça, tout ça, parce qu'il lui a mis 6 buts en fait. Donc j'ai encore une fois encore hâte de voir, parce que c'est un personnage, Schneider, qui est extrêmement fort et sûr de lui. Il sait ce qu'il vaut et il sait aussi ce que les autres équipes valent. Il n'hésite pas à se montrer un petit peu orgueilleux par moment, on excès de confiance en lui. Et ça, c'est un personnage antagoniste, entre guillemets, que je trouve vraiment bien développé, Schneider, qui a l'air d'avoir un passé avec sa famille, que ça a l'air compliqué, que même s'il est bourgeois et qu'il est dans un milieu un peu aisé du football, que on sait que son père a été un entraîneur et tout ça, qu'il va déjà avoir accès au Bayern à l'âge de 15 ans, c'est toutes ces petites choses-là qui fait qu'en fait le personnage de Schneider est intéressant, parce que malgré son statut, malgré sa force et sa puissance, il n'est pas encore satisfait, parce qu'il n'y a pas sa famille qui vit en match, il n'a pas encore remporté le championnat international Junior Youth. Donc il a quand même ces objectifs-là où il n'est jamais satisfait de ce qu'il a et il sait qu'il peut avoir mieux. Et ça, c'est très intéressant dans les personnages, je trouve. Et donc, du coup, pour revenir à ce Müller, justement, eh bien, il va finir par... toute la légende qui l'entoure, en fait, comme quoi il s'entraînerait dans les montagnes, genre vraiment... Le gars super badass et super animal aussi. Le gars de 14 ans, il s'entraîne dans les montagnes. Il va recevoir un stage de professionnel allemand. Et ils vont littéralement mettre 0 but. Le gars, il a 14 ans, il va arrêter des tirs de professionnels de quoi? De la vingtaine, trentaine d'années. Comme ça. Super frustrant, hein, en vrai, très clairement. Et il va faire son entrée sur le terrain lorsque c'est 2-2, donc c'est quand même assez serré au score, juste avant la fin de la première mi-temps. Il y a un coup franc très très bien placé en faveur de l'Uruguay, et il y a un mur, et Victorino il se dit ouais c'est bon, je vais quand même marquer, le mur il sert à rien. Et puis là, pouf, changement, Müller entre en piste, et il dit les gars, pas besoin de mur, ça me sert à rien. Tout le monde se demande quoi, même les Allemands ils le connaissent pas, ils le connaissaient juste de nom, ils disent mais c'est qui celui-là, mais pourquoi? Et Schneider semblait un peu dubitatif. Ramon Victorino se sent complètement offensé, il dit mais quoi, mais il se fout de ma gueule, pour qui est-ce qu'il me prend, il me sous-estime. Et alors Victorino va faire son meilleur tir, Müller va l'arrêter à une main, comme ça, manque de respect, et il va lancer le ballon très loin à Schneider, contre-attaque, et là c'est la déferlante de buts. Là c'est Chester qui marque, Margus qui marque, Schneider qui te met 4 buts sur le match. Il passe avec 10 buts au score, il a 10 buts à son compteur au total, il passe meilleur buteur devant Diaz qui avait mis 9 buts. Donc dans ce championnat, le gars il est super chaud, en vrai il est super chaud. Et Victorino il est complètement démoli, le gars son ego est brisé. Quoi, il a arrêté mon tir sans mur, à une main, tout ça, qu'est-ce que je fais? Non, franchement, ce match était beaucoup plus intense que dans le manga, je trouve, ils ont réussi. L'Uruguay est quand même une équipe de seconde zone, malheureusement, Victorino est un personnage qui est quand même apprécié dans la communauté, je pense, mais il n'a pas été exploité plus que ça, surtout que dans les jeux vidéo, en général, il est nul, parce que il ne respecte pas à sa juste valeur en termes de puissance de frappe, juste en rapidité, c'est tout. Et je suis content de voir qu'en fait, pour le coup, l'anime a respecté Victorino, a respecté l'Uruguay, il nous a donné un bon match quand même. On a vu quand même que depuis le début de cet animé, parce que c'est l'épisode 19, on a eu les petits matchs qui servaient à rien, genre Japon-Bayern, et ils les ont développés pour quand même essayer à la fois de faire durer la série, et à la fois de nous offrir du contenu qu'on n'a pas eu dans le manga pour aller un petit peu plus loin, au-delà de l'œuvre justement. Et ça c'est très intéressant justement, et je suis vraiment content que Studio Kai a fait ça justement pour rendre hommage aux fans. Et là c'est la fin du match, 6 buts à 2. L'Allemagne va en finale, ça y est, ils avaient raison. Et du coup, tout le monde se demande, voilà, avec Müller qui vient d'arriver dans l'effectif allemand, eh bien c'est le collectif qui est très clairement le meilleur de tout le tournoi. Il y a Schneider, le gros buteur, on a Chester, la machine, qui peut faire plein d'occasions, Kals, à la fois très bon défenseur et à la fois il peut créer des bonnes occasions aussi pour Schneider, et on a Müller dans les cages. Que va faire l'équipe qui arrivera en finale? On le saura bientôt parce que dans le prochain épisode, c'est enfin le début de la demi-finale France-Japon. Comment est-ce que ça va se finir? Combien de buts il y aura? Comment vont évoluer nos joueurs japonais?
On verra ça, en tout cas le prochain épisode s'annonce incroyable, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Du coup les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cet épisode, que vous pensez de son rythme, de découpage technique, de l'animation, des musiques aussi. N'hésitez pas, ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Mais sinon vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient énormément, et à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le font. Et quant à nos amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Skippy, bye tout le monde. ここのみんなに見せつけて